Merci pour votre présence. Cette crise frappe durement les populations, tant au plan social, au plan confort de vie, mais aussi au plan économique. Tant l'électricité, comme tout le monde le sait, est indispensable aujourd'hui. Cette crise, elle a des causes profondes et elle a actuellement un contexte d'aggravation. Ces causes, ce sont l'augmentation de la demande. En 2002, nos besoins en énergie électrique étaient de l'ordre de 600 millions de kilowattheures. Aujourd'hui, nous parlons de 3 milliards 200 millions de kilowattheures. Nous recherchons des moyens rapides, diligents, urgents pour pouvoir faire face à cette demande. Il y a 20 ans, l'hydroélectricité que vous connaissez, les barrages de Manantali, de Sélégué, de Sotuba, représentait 83% de notre production. Le thermique ne représentait que 17%. Aujourd'hui, le thermique représente 70% de nos besoins. Pour toute l'année 2024, couvrant la demande à 100%, il nous faudrait pratiquement 500 millions de litres de combustible, 11 000 citernes. Le chiffre d'affaires d'EDM prévu cette année sera de l'ordre de 275 milliards. La charge du combustible est largement supérieure à notre chiffre d'affaires. C'est vous dire que sans l'appui constant de l'État, en réalité, EDM ne serait pas en mesure d'assurer le service. Les corridors que nous utilisons pour nous approvisionner sont longs, sont étendus. Grâce au soutien de l'État, du ministère de l'Économie et des Finances et l'orientation de notre département, nous avons pu obtenir du combustible de l'État à partir du port de Lomé, mais aussi du combustible en provenance du Niger, pays de l'AES, assurer la couverture optimale de ce qu'on appelle notre période de pointe, période de chaleur. Il nous faudrait 21 citernes de fioul et 18 citernes de gasoil tous les jours. Nous sommes à quelques jours du Saint-Mois et naturellement, il s'agit là d'une grande préoccupation pour nous, pour les autorités, les plus hautes autorités, afin que ce mois puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. L'objectif sur cette période pour nous, nous y sommes engagés, c'est de diminuer de manière significative les temps de délestage. Actuellement, ils sont importants. Nous nous organisons avec l'appui pour pouvoir se faire. Afin de permettre aux usagers de s'organiser, nous publierons régulièrement un plan de délestage. Ça permettra aux uns et aux autres de ne plus être surpris par les coupures, de ne plus savoir quand est-ce que l'électricité est disponible. Nous savons que cela désorganise beaucoup les gens, puisqu'il y a beaucoup d'activités qui sont liées à la disponibilité de l'électricité. Avec ces plans, nous pensons que ça leur permettra de mieux s'organiser. Depuis janvier dernier, l'État a acquis des stocks de combustible, 42 millions de litres, au Niger 22 millions, au Togo 20 millions via les Russes. Pour ce mois de Ramadan, il y a 28 millions qui seront disponibles. Le challenge que nous allons relever ensemble, c'est avec l'appui de tous ceux qui interviennent sur les corridors, c'est l'acheminement rapide de cette quantité. Naturellement, le combustible ne suffit pas, mais je puis vous assurer, avec l'engagement de l'ensemble des équipes d'EDM, que tout a été fait pour rendre disponibles les machines. Les équipes de veille seront là 7 sur 7 comme elles le sont déjà et 24 sur 24. Ce sont là des dispositions qui permettront, nous pensons, avec l'accompagnement de l'État, de pouvoir atténuer de manière significative la peine et des délestages durant ce 5 mois de Ramadan. Digitalisation des services que vous avez dû voir déjà, qui nous permet de simplifier la relation entre notre clientèle et nous, mais aussi de faciliter pour nous nos flux d'encaissement, nos flux financiers qui sont essentiels pour pouvoir gérer la crise et gérer la sortie de crise. Cette politique tarifaire doit être absolument révisée pour assurer la durabilité du service. Car sans cela, le risque, c'est la crise financière et le service qui s'estompe. Cette révision tarifaire doit permettre, en plus des efforts cités plus haut, les investissements
la gouvernance, de rétablir l'équilibre financier de la société. Le but de rétablissement de l'équilibre financier de l'EDM, c'est de permettre l'expansion du service public de l'électricité dans notre pays. Car nous devons être conscients qu'à présent, dans notre pays, nous sommes qu'une fraction à bénéficier de l'électricité.